En fait, pour moi, mes sœurs, elles font pas de la télé, c'est mes sœurs. Du coup, quand on me dit candidat de télé, pour moi, mes sœurs, c'est pas des candidats de télé, c'est mes sœurs. Donc c'est vrai que quand je réfléchis, je dis mes sœurs, parce que grâce à elles, il y a des histoires dans les Marseillais, il y a des histoires dans le cross. Voilà. Et maintenant, il y a le frère qui fait l'histoire dans la bataille des couples. Alors moi, j'adore les sushis, les sashimi, les makis, les trucs comme ça. Voilà, les sushis, c'est mon péché mignon. Sinon, c'est des burgers. Un bon burger saignant, un des deux. Voilà. Les sushis, moi j'aime bien les sushis, peu importe lesquels, avec la sauce sucrée. Super important, la sauce sucrée. La sauce salée, c'est dégueulasse. Et les burgers avec une bonne viande, pas les burgers de McDo, il m'en faut 10 pour plus avoir faim. Un bon burger maison avec une bonne viande rouge. Voilà. Alors, journée type, voilà, moi c'est boulot toute la journée. J'ouvre la boutique, parce qu'en fait j'ai une boutique avec un associat de fitness, de compléments alimentaires. J'ouvre la boutique à 11 h, je ferme la boutique à 21 h. De 11 h à 21 h, je suis à la boutique. Entre deux, j'ai mes coachings. Parce que moi j'ai tous mes amis, tous mes clients qui sont à la salle de sport, du coup je reste toute la journée avec eux. Entre les clients, les amis, les coachings. Et en fait je travaille toute la journée, parce que voilà, il y a un truc super important à savoir, c'est vrai que c'est important à dire, parce que j'en reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens dans la vraie vie qui me côtoient ou qui me côtoyaient avant, qui me disent « Ah, mais maintenant t'es riche, maintenant tu gagnes plein d'argent, t'as 100K, t'es certifié, tu fais de la télé, etc. » Je tiens à dire que des gens qui gagnent leur vie et l'argent grâce au placement de produits, il y en a très peu. On va dire le noyau dur des Marseillais, oui, gagnent leur vie que grâce aux réseaux sociaux, que grâce au placement de produits, mais plein d'autres candidats, même je connais des mecs qui ont des 1 million de followers, qui gagnent même pas 1000 balles par mois, qui galèrent. Il faut savoir qu'Anastasia et moi aujourd'hui, si on se lève pas le matin, si on travaille pas, puisque notre business c'est quoi? C'est une boutique de fitness avec des vêtements de fitness. Moi depuis tout petit je fais des coachings, enfin depuis que j'ai mon diplôme je fais mes coachings, coaching, nutrition, compléments alimentaires. D'ailleurs on a le site internet où on a tout dessus, la marque de vêtements Afit, les compléments alimentaires Afit, les coachings que je fais à la salle. Et si aujourd'hui je me lève pas et je fais pas mes coachings, je vends pas mes compléments alimentaires, je vends pas la marque de fitness, et bien concrètement je paye pas mon loyer. Donc il faut savoir, c'est super important. Beaucoup de gens disent ouais tu gagnes bien ta vie, tu fais la télé. Ça n'a rien à voir. Si je gagne bien ma vie, c'est parce que je me bouge les fesses, parce que je me lève le matin et parce que oui, je profite de ma visibilité des réseaux sociaux pour développer des business. Mais si aujourd'hui je profite que de ma visibilité et j'en fais rien, ben je gagne zéro. Donc les jeunes qui veulent faire de la télé, etc., c'est très bien. Il faut en faire. Franchement, je ne vais pas cracher dessus parce que marketing parlant, ça vous donne une visibilité énorme. Mais si vous ne savez pas de cette visibilité, intelligemment, il n'y aura rien qui va tomber derrière. Les seules personnes qui n'ont rien à faire, c'est le noyau dur des Marseillais où ils touchent leur vie juste avec des placements de produits. Et encore, les placements de produits, c'est plus du tout ce que c'était. Donc, servez-vous de votre visibilité en faisant un travail qui peut durer sur le long terme. Voilà le petit message que je voulais faire passer, tout simplement. Rêve d'enfance à avoir un grand complexe sportif. C'était d'ailleurs notre projet de la bataille de couple. Nous, c'était pas un faux projet, c'est un vrai projet. Et on l'a encore. Et là, on est en train d'essayer de le mettre à bout. C'est-à-dire que là, on cherche un local pour faire un complexe sportif avec salle de sport, salon esthétique, barbeur, boutique de compléments alimentaires, donc fitness, la boutique qu'on a en ce moment d'ailleurs, et un restaurant, un fast-food diète. Voilà, un grand complexe sportif, c'est notre rêve d'ouvrir ça. Voilà. Et mon rêve aujourd'hui, actuellement, tout de suite, c'est de développer ce truc, quoi, finalement. C'est le rêve actuel que j'ai, c'est de développer ce projet de complexe sportif. C'est-à-dire qu'on a déjà la boutique, il nous manque le fitness, et une fois qu'on aura le fitness, il y a tout qui va se développer. Donc là le rêve aujourd'hui, c'est de trouver un local pour faire cette salle de sport, et tous vous accueillir dans la salle de sport. Voilà. Alors, routine sport, moi je m'entraîne 5 fois par semaine. Généralement, je m'entraîne entre 14 et 15 heures parce que vu que je suis à la boutique toute la journée, c'est le moment où il y a moins de monde. Donc, je m'entraîne avec deux potes à moi, généralement, qui passent à la boutique, puisque en fait, la boutique est dans un fitness. Donc voilà, donc forcément, c'est plus facile pour s'entraîner et recevoir mes clients. C'est pour ça que j'ai la boutique dans le fitness, comme ça, je fais tout en même temps, l'entraînement, les clients et les coachings. Donc, ma routine, c'est je me lève, je vais au travail, je mange une fois, je mange 2 fois, je mange 3 fois, je vais m'entraîner vers 14-15 heures. Gros entraînement avec une grosse intensité, toujours la petite protéine Afit après l'entraînement, donc direction le site internet pour avoir la protéine. Il y a ceux qui veulent perdre de la graisse, il y a des brûles de graisse, il y a plein de trucs. Après, je bois mon shaker après l'entraînement, je repars à la boutique
et je travaille. Donc c'est entraînement 5 fois par semaine, intense, super important l'intensité. Pas forcément long l'entraînement, 45 minutes, 1 heure, mais très intense. Voilà. Alors look préféré, moi je me fais pas chier, moi bah, vous voyez, je suis avec ma maille. Vous voyez, ça fait 15 ans que je l'ai cette maille. Quoi qu'elle a évolué, parce que j'ai coupé les manches. Normalement il y a des manches sur cette maille. Là il n'y a plus de manches, je l'ai évolué. Prochaine étape, j'en fais un string. Voilà, toujours recycler. Le recyclage c'est important. Voilà, super important. Donc ouais, non, mon look, moi c'est un peu à l'arrache, c'est-à-dire que généralement je mets un bas de survêt, une paire de baskets, un haut un peu ample, et voilà, je suis parti, tranquille. Un mot pour ma chérie, bah, que je l'aime énormément et que j'en serais pas là aujourd'hui sans elle. Je serais peut-être, je ne sais pas où, mais je ne serais pas là. Je serais peut-être je sais pas où. Peut-être en prison parce que j'ai pas payé mes impôts. Mais voilà, heureusement qu'elle est là dans ma vie parce que grâce à elle, au moins je mets à bout les projets que j'ai en tête. Pas évident comme question. Hein. Comment on fait pour me draguer? Bah déjà, faut venir me voir déjà. Faut venir me parler. Faut m'ajouter sur Instagram. Non, faut venir me parler et je sais pas, moi en fait, comment elle a fait Anastasia? Bah elle a rien fait en fait. Non, en fait, moi j'aime pas les filles qui viennent et qui sont en mode aguichante. J'aime bien le côté un peu mystérieux, en mode peut-être qu'elle va répondre, peut-être qu'elle va pas répondre. Anastasia, c'est simple, je lui envoie un message sur Instagram, non Facebook à l'époque. Elle a répondu, on a parlé 1 fois, 2 fois, on s'est rencontrés, j'ai vu qu'elle n'était pas prise de tête et voilà. En fait, c'est le feeling. C'est vraiment au feeling, au naturel. Pas besoin de se prendre la tête, j'aime pas les filles qui s'inventent des vies, j'aime pas les filles qui en font trop. Les Affida Turner, non merci. Ça va pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas faire votre truc de clochard. Les princesses, non merci. Moi, vraiment, les gens qui se prennent pas la tête. Il y a le feeling, il y a le feeling, il n'y a pas le feeling, bah il n'y a pas le feeling. Voilà, tout simplement. Bah en fait, c'est son visage, évidemment, parce que si le visage il est pas beau, bah. Non, c'est bon, j'arrête de faire là, c'est bon, c'est ses fesses, j'arrête de faire semblant. J'aime bien les grosses fesses, moi j'aime bien quand les fesses elles sont bombées, mais naturelles, avec les cuisses qui vont avec. Si t'as des grosses fesses, mais t'as pas de cuisses, c'est que c'est refait. Si c'est refait, c'est pas beau. Si c'est pas beau, j'aime pas, on sort. Hop, ok, voilà, petite imitation de Jean-Claude Van Damme, c'est triste, mais bon, voilà. J'aime bien des cuisses quand même costauds, mais qui vont avec les fesses. J'aime bien un fessier bombé, avec les cuisses qui vont avec, tout simplement. Le visage est dans la continuité. Entre-temps, il y a un petit demi-tour et la poitrine arrive. Attention, mais la poitrine, je m'en fous un petit peu. Clinique des Champs-Élysées, partenariat, ça se refait. Non, je rigole. Non, vraiment, moi j'aime bien les fesses bombées avec les cuisses. Une sportive. Anastasia, quoi. Vous voyez Anastasia? Et ben voilà, tout simplement. Bah, j'en ai eu qu'une et c'est Anastasia. Donc ça fait quoi? Presque 6 ans qu'on est ensemble. Et avant, mes relations les plus longues, c'était 1 semaine, 2 semaines. Je crois que j'ai fait 3 semaines, je crois. Mais pas plus. C'était que des trucs vite fait, voilà, je m'attachais pas, je m'en foutais. Et je suis tombé sur Anastasia. Et voilà, ça a duré 6 ans. Donc peut-être ce sera la première et la dernière. J'espère, on verra. Marine et Océane, parce que c'est mes sœurs tout simplement. En fait, moi, pour moi, mes sœurs, elles font pas de la télé, c'est mes sœurs. Du coup, quand on me dit candidat de télé, pour moi, mes sœurs, c'est pas des candidats de télé, c'est mes sœurs. Donc c'est vrai que quand je réfléchis, bah, je dis mes sœurs, parce que grâce à elles, il y a des histoires dans les Marseillais, il y a des histoires dans le cross. Voilà, et maintenant, il y a le frère qui fait des histoires dans la bataille des couples. Voilà, donc mes sœurs. Alors, familial, physiquement et mentalement, bah, Anastasia, tout simplement. Déjà, ce serait un manque de respect de ne pas dire ça, déjà. Et c'est la vérité, c'est-à-dire que c'est pas forcément la couleur de cheveux, c'est son attitude. J'aime bien son fessier, j'aime bien ses cuisses, je vais répéter encore. En plus, c'est naturel. Et j'aime bien sa maturité, le fait de cadrer les choses. Que moi, je suis un peu foufou, je pars partout à droite, à gauche. Elle me quadrille en disant non, d'abord, on se concentre sur ça. Ok, ok, maman, on fait ça. Après, deuxième étape, on fait ça. Ok, maman, on fait ça. Troisième étape, on fait ça. Ok, maman, on fait ça. Voilà, en fait, moi, je pars partout. Elle me quadrille. Donc, la maturité d'Anastasia et le physique d'Anastasia, tout simplement. Voilà. Je n'ai jamais fait de demande en mariage et je pense que pour l'instant, ce n'est pas en tête, je n'en ferai pas. J'ai demandé en fiançailles à Anastasia, elle a accepté. Entre deux, il y a eu une rupture, elle a retiré la bague. Depuis, il n'y a plus de bague. Je crois qu'il n'y a plus de bague. Il y a une bague. Depuis, il y a une bague.
Finalement, il y a une bague. Elle est derrière, elle m'a dit, il y a une bague. Ah, il y a une bague. Je vais me faire engueuler. Il y a une bague. C'est vrai que je l'avais redonné, c'est vrai. Mais non, pas de demande en fiançailles, j'en ai jamais fait, j'en ai jamais reçu. Et pour l'instant, c'est pas d'actualité du tout. Vraiment. Je n'y ai pas pensé parce que ça coûte cher. Et le divorce coûte encore plus cher. Donc, pas de mariage, pas de problème. Voilà. Eh ben, j'avais 12 ans et la fille avait, je crois, 14 ou 15 ans. Voilà. J'étais pas aussi costaud, je me rappelle plus. C'est peut-être une bonne chose d'ailleurs. Mais ouais, j'avais 12 ans. Je sais que c'est tôt, mais bon, il n'y a pas de trop tôt pour goûter au plaisir de la chair humaine. Non. Voilà, j'avais 12 ans et je me rappelle plus du tout. Comme Anastasia, c'est-à-dire que... je sais pas si je peux dire ça. Quelqu'un qui n'est pas farouche, quelqu'un qui n'a pas peur, farouche, beau mot. J'ai pas dit qu'il n'est pas, je vais pas le dire, mais quelqu'un voilà qui n'est pas farouche, c'est-à-dire que, bah moi j'aime bien quand c'est sauvage. Voilà, quand il y a de l'intensité. Voilà, tout simplement. Maintenant c'est le moment d'y aller. Maman, regarde pas cette interview et la belle-mère encore moins.